Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait vraiment plaisir. Je vais vous présenter vraiment des bons titres aujourd'hui. J'ai choisi une quinzaine de titres, donc je vais vous présenter des super titres. Donc on commence aujourd'hui on continue la Blu-ray Collection Tour donc la collection Tim Burton. Donc il y a 4 films Tim Burton. On sait que Tim Burton il a vraiment, voilà, c'est son petit, son acteur préféré, enfin son acteur c'est Johnny Depp. Donc là on a Charlie et la chocolaterie, énorme. Du coup il y a aussi Wonka qui est sorti, j'ai vraiment une préférence pour Charlie et la chocolaterie. Johnny Depp est énorme, voilà, dans les rôles un peu foufou, je pense que c'est l'un des meilleurs acteurs, comme dans Pirates des Caraïbes. Donc là on a Charlie et la chocolaterie, je vais vous les présenter un peu plus, on va prendre notre temps. Donc on a Les Noces funèbres, pas encore vu, donc donnez-moi votre avis. Celui-là je l'ai vu, il est énorme, donc qualité d'image incroyable. Donc voilà, renseignez-vous, hein, s'il y a une sortie de Blu-ray 4K, parfois il y a aussi le Blu-ray, donc il y a beaucoup de films qui ressortent, donc renseignez-vous pour directement prendre le Blu-ray. Donc là on a Sweet Todd, franchement Johnny Depp, l'un des meilleurs acteurs, hein. D'ailleurs il a eu du mal à se remettre, il a tourné en France un film sur le château, je ne sais plus comment il s'appelle, donc pour rebooster sa carrière suite à au tribunal, ses embrouilles. Donc là on continue avec Dark Shadow, Charlie et la chocolaterie. Il faut savoir aussi que Johnny Depp habite en France et vient de déménager en Angleterre. Donc je pense que c'est à cause pour être plus anonyme, donc voilà. Donc voilà pour la collection de Tim Burton, hein, qui est un gros réalisateur. Il faut savoir que Tim Burton aussi a réalisé les premiers Batman, donc avec Jack Nicholson. C'est vraiment des Batman un peu foufou, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à la BD. Donc on continue avec, j'ai un petit coup de cœur avec Astérix Mission Cléopâtre. Vraiment, les gars, fallait y aller vraiment, parce qu'il est plus disponible. Là, j'ai envie de l'embarquer et partir avec. Bon, il est super. Vraiment, Astérix Mission Cléopâtre. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est un peu sombre. Vraiment, il est magnifique. D'ailleurs, il était sorti en Allemagne. Bon, moi, comme un con, bah, j'ai acheté 50 balles. Hein. J'ai pas écouté le conseil de mon ami. Je me suis fait pigeonner, hein, 60 balles. Donc, bah, bon. Après, j'aurais pu acheter le steelbook. J'ai pas été assez patient, comme quoi, voilà quoi. Mais bon, on est content que l'Allemagne et certains pays, parfois, ont des éditions françaises qu'on ne retrouverait pas. Si jamais vous voulez plus d'informations sur un film, vous cherchez un film, n'allez pas sur Amazon, la Fnac, allez directement sur blu-ray.com. Ça recense tous les Blu-ray du monde. Donc voilà. Donc on continue avec magnifique Jamel Debbouze, hein, toute l'équipe est incroyable, hein. Et c'est Chabat qui porte le film et c'est aujourd'hui le meilleur Astérix. D'ailleurs il est ressorti au cinéma, il a une super note et pour moi c'est un grand classique. On continue avec mon manga d'enfance, hein. Donc Dragon Ball Z. Là on a les 10 films. Il faut savoir que Dragon Ball est sorti la partie 1, AB Vidéo prépare la deuxième partie et les Dragon Ball Z vont sortir. Pour les bilingues, bon après Dragon Ball Z ça se regarde en français, hein, parce que c'est notre enfance. Dragon Ball Z est déjà sorti en Angleterre, hein, il y a déjà toutes les éditions en Angleterre. Donc mon enfance, ça c'est tellement de souvenirs. Dragon Ball Z ça n'a pas de prix pour moi. J'avais toutes les cartes avant, que j'ai perdu d'ailleurs. Donc voilà pour Dragon Ball Z, vraiment incroyable comme ce. Dites-moi si vous préférez Naruto ou Dragon Ball Z. Allez, team Naruto ou team DBZ. Je trouve que Naruto est beaucoup plus le scénario, les personnages est beaucoup plus profond. DBZ a tendance à être, j'ai l'impression, à être un peu plus répétitif. Donc on continue avec un gros coup de cœur. D'ailleurs ce réalisateur, je suis un grand fan. Je préfère même ce réalisateur là au Ghibli. Donc Suzume c'est un gros coup de cœur. Je suis parti le voir au cinéma, un chef-d'œuvre. Voilà, Suzume, gros coup de cœur. On continue avec
Et un dessin animé qui est légendaire, hein, on a grandi avec, Tom Sawyer. Donc incroyable, c'est la génération milléniale, Tom Sawyer c'est juste incroyable, donc voilà pour Tom Sawyer. Donc l'un des meilleurs dessins animés pour moi quand j'étais enfant. On continue avec le chef-d'œuvre, le Tom Cruise, le dernier samouraï. Grosse pépite, hein, pour moi c'est l'un des meilleurs Tom Cruise. Donc j'ai aussi aimé beaucoup Tom Gun Maverick. Donc dites-moi pour vous quel est le meilleur Tom Cruise, mais pour moi il est incroyable. On a dans le même style le 47 Ronin. Donc voilà pour Tom Cruise, acteur légendaire. D'ailleurs c'est lui qui a clôturé les JO. Super en forme. Quand je vois Tom Cruise comme ça vieillir, 64 balais, le sport, l'alimentation, ça me donne envie d'être pareil. Donc prenez soin de vos corps, le sport, bonne alimentation. Donc pour bien vieillir, on continue avec Bloodsport, l'un des meilleurs films de Van Damme. Dites-moi pour vous c'est lequel. Donc ici on a une version espagnole, d'ailleurs elle est plus disponible. Et on voit même les muscles de Van Damme, enfin ça ressort bien. Donc le steelbook est tout juste incroyable. Donc c'est voilà, magnifique. On a les cartes et tout. Je vais vous faire montrer les cartes. Vraiment belle édition, hein. Je trouve que c'est l'une des plus belles. D'ailleurs, ESC a ressorti des cassettes vidéo. Donc je crois plus qu'ils sont disponibles. C'est parti comme des petits pains. Il faut savoir que c'est pas facile à avoir les liens. Donc voilà la première image. Deuxième image. Vraiment magnifique. Je vous fais savourer avec moi vraiment des gros titres. D'ailleurs, Jean-Claude Van Damme avait perdu un gros deal sur... en fait, il avait Universal, ou je sais plus le studio, ils ont présenté 3 films, moi je pense que c'était la cocaïne et tout. Il a dit il voulait 20 millions, il voulait être au niveau de Stallone et tout. Et c'est ça qu'il a fait bifurquer vers des films un peu de série B parce qu'il voulait trop d'argent. Comme quoi, voilà, le succès lui est monté à la tête et à cause des drogues, bah, il a bifurqué un moment dans les studios et dans tout ça. Donc c'est vraiment dommage. Donc on passe à un autre classique, Retour vers le futur. Incroyable, hein. C'est un film pour moi qui est intemporel, qui vieillit carrément bien. Le master 4K est d'une beauté incroyable. On a voilà, sur un panneau OLED où toutes les OLED sont bien, hein, LG, Philips. Après c'est en fonction du traitement vidéo et de vos goûts. Donc moi je suis plus team Panasonic pour le traitement d'image, mais tous sont bien, LG, OLED, les Sony. Donc voilà, Retour vers le futur. On a les 3 volets en 4K. Ça c'est vraiment tout bon collectionneur là dans cette collection. Donc on continue avec Mad Max Anthologie en 4K. Tout juste magnifique, hein, les Mad Max. Je vais vous les faire montrer. D'ailleurs c'est des formats qui sont tournés en 35 mm. Et du coup ça claque super bien, hein. Tout ce qui est pellicule 65 mm, ça claque d'une beauté incroyable. Donc d'ailleurs on a Furiosa aussi qui est sorti, mais dommage qu'il a bidé alors qu'il est carrément bien par la critique. Et c'est dommage parce que George Miller avait prévu de refaire un Mad Max. Et c'est vraiment dommage. Enfin, moi je suis dégoûté, hein. Donc là on a le premier avec Mel Gibson, vraiment qui est incroyable. Mad Max le défi. Dites-moi quel est votre préféré. On continue avec Mad Max le classique. Bon je suis désolé, c'est un peu dans le désordre. Et je vous présente un bonus, un custom qui est tout juste incroyable. Donc Mad Max Fury Road, d'une beauté. Bon, je crois que c'est le meilleur que j'ai vu, hein. J'espère que c'est pas trop sombre les amis, mais d'une beauté esthétiquement c'est incroyable. Ouais, j'ai envie de l'embarquer. Il est incroyable, il est magnifique. Donc on continue avec un gros réalisateur, hein, pour moi l'un des plus grands réalisateurs. Mais il y a un petit peu un délire dans ces films, c'est pas tout le monde qui va accrocher, comme Orange Mécanique avec Stanley Kubrick. Donc le coffret, je vais vous présenter quelques films. Donc là, Full Metal Jacket, hein, l'un des meilleurs films de guerre, un classique, un panthéon des classiques. On continue avec Orange Mécanique, une petite honte pour moi parce que j'ai toujours pas vu, mais apparemment c'est un délire. Est-ce que c'est Jack Nicholson dans le... Je crois que c'est Jack Nicholson, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas Jack Nicholson. Bon, il le ressemblait un peu, mais c'est pas Jack Nicholson.
Mais bon, il faut que je le voie de toute urgence. Bon, après, il y a un petit peu un petit délire. Je suis pas très fan de tous ces films. J'ai aimé son dernier film avec Tom Cruise, 2001, l'Odyssée de l'espace. Moi, j'ai pas accroché. Apparemment, Nolan s'est inspiré de 2001, mais il reste un grand classique, hein. Il a été tourné en 70 mm. Il a été aussi restauré au cinéma. C'est épatant. Pépé en parle. Le film est tout juste, vraiment la qualité d'image quand c'est tourné en 70 mm, ça équivaut pratiquement à du 16K. Donc là on continue avec Shining, celui-là j'ai bien aimé. Là par contre on a l'acteur, là on a l'un des plus grands acteurs du cinéma. Donc vraiment le rôle qu'il porte à lui-même et Jack Nicholson est tout juste affolant. Je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc voilà. Et pour terminer, les deux derniers titres, on a Matrix la trilogie, le Master en 4K, le Dolby Atmos. Si vous voulez que vos voisins portent plainte, mettez Matrix et avec le Dolby Atmos. Il faut savoir que le Blu-ray était un peu plus vert. Et là, on est plus dans la qualité que les sœurs Wachowski voulaient. Donc celui-là, on est plus proche. Donc de toute façon, le 4K, c'est le dernier format. Et on est au plus proche du format original. Donc c'est le dernier format acheté pour soutenir le physique. Donc voilà, moi j'ai un gros coup de cœur pour le premier. Donc voilà, on continue avec l'un de mes films préférés de guerre, si ce n'est je crois mon préféré, hein. C'est dur de serrer avec 300, donc 3. Mais celui-là il est j'adore, je le regarde au moins une fois par an. Je trouve que c'est le meilleur rôle de Brad Pitt. Le mec il est vraiment... il a une prestance qui est tout juste incroyable, hein. Apparemment, il était sous testostérone dans ce film-là et sa femme lui reprochait d'être trop énervé. Je pense que c'est à ce moment-là que c'était tendu, hein. Quand on est sous testostérone, on est beaucoup plus nerveux. Donc voilà. Et là, c'est les bonus. Je vais vous présenter deux bonus. Donc là, une grosse surprise. Là, ouvrez bien les yeux, vous allez halluciner. Je crois que c'est les meilleurs visuels que j'ai vus dans ma vie. Donc Deadpool en custom, ça dépasse le magasin, hein. C'est tout juste incroyable. Deadpool, dites-moi, je vais vous en présenter deux. Quel est votre visuel préféré? C'est un chef-d'œuvre. Le travail est tout juste magnifique, hein, de l'image. Je le présente 10 000 fois tellement je l'adore. Et le 2, une autre version. Donc dites-moi quel est votre préféré. Tadam, vraiment tout juste incroyable. J'ai oublié d'ouvrir à l'intérieur. Oh là 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 là. On a la version BD. Je vais vous faire montrer aussi à l'intérieur l'autre. Parce que j'ai oublié de le présenter, sauf si c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Je vous refais montrer pour terminer les deux jokers. Dites-moi quel est votre préféré. Mais tout juste incroyable, hein. On est dans du haut niveau. Donc voilà les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça soutient la chaîne. Et je vous dis à la prochaine sur Cinéas. Ciao.